Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne sûrement une grande partie de la population depuis les bancs de l'école jusqu'à la fin de notre vie, c'est l'orthographe et les difficultés de l'orthographe dans notre belle langue française et la difficulté supplémentaire qui peut être apportée quand on a des soucis de dyslexie ou autres 10, comme on les nomme depuis quelques années. Pour cela, nous avons trois invités. Dominique, qui pour des raisons techniques sera présent d'une manière un peu différente, Lisa et Grégoire. Je vais leur laisser la parole pour se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Dominique, je suis écrivain, c'est mon métier. Enfin, c'est devenu mon métier, parce qu'au départ, je ne suis pas écrivain, non, je suis éditeur. Un éditeur qui éditait les autres, qui publiait les autres, puis un jour j'ai écrit, un jour je m'ennuyais à mon bureau, et puis j'ai composé un premier petit texte, ça a plu, ça m'a plu. J'ai eu du lectorat. Le lectorat, ben, je l'ai fidélisé avec d'autres écrits. Et puis un jour, ben, j'ai décidé d'écrire pour les tout petits, les petits enfants. Non, je ne suis pas encore redevenu un enfant. Je puis simplement dans ma mémoire pour écrire pour les enfants. Alors pour les plus petits, ben, ça devient plus petit, plus c'est compliqué. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on doit apprécier simplement la facilité? Savoir écrire pour les enfants, c'est savoir écrire aussi pour les grands. Parce que de temps en temps, je retourne dans mon milieu qui est celui de l'adulte. J'écris pour les tout petits, j'écris pour les moyens, j'écris des contes. Et puis, ben, comptez sur moi pour vous écrire plein d'histoires. Allez, salut. Et au plaisir de vous rencontrer sur des salons, dans des dédicaces. Et surtout en librairie. N'oubliez pas, les livres, c'est la construction de la société, c'est la construction du monde. Bonjour, je suis Lisa Giraud-Taylor, donc je suis auteure, pas forcément que de romans, parce que j'ai fait une biographie, une monographie, mais l'essentiel de mon travail, c'est quand même les romans, avec des thèmes très différents, parce que je vais du roman historique jusqu'au roman d'anticipation et on va dire, aux romances humoristiques façon Monty Python, donc c'est pas vraiment des romances, ça, ou alors recueil de nouvelles, mais c'est vraiment très humoristique quand je me lance là-dessus. C'est vraiment moins du roman, c'est plus du décalé. Donc, bonjour, je suis Grégoire Péqueux, le fondateur de l'entreprise Relecture et Correction. Je suis lecteur-correcteur et j'interviens depuis maintenant un peu moins de 2 ans auprès des entreprises et des particuliers, des professionnels à la fois de l'édition traditionnelle et auto-édition, et des professionnels de la communication graphique, donc les agences de communication notamment, les imprimeries et aussi les collectivités. Voilà, donc mon travail est de relire les écrits et de les corriger, de les remanier, parfois de les reformuler afin qu'ils soient en bonne et due forme pour leur édition à venir. Alors, pour comprendre ce qui a réuni tous ces intervenants sur le sujet de l'orthographe, nous allons leur demander plus précisément quel est leur rapport avec l'orthographe, la difficulté. Pourquoi, en fait, est-ce que vous avez été invité sur ce plateau? Alors, être dyslexique, c'est un handicap pour écrire? Non. Pourquoi? Ça n'en serait un. Ça ne nous empêche pas d'écrire. Il suffit simplement de composer avec notre façon de penser. Après, ben, nous nous corrigeons. Et puis ça donne une singularité à notre écriture, une façon non peut-être parfois pas très, on va dire, académique, mais au contraire, parfois ça chante, ça danse. Ça donne une façon d'écrire qui est un peu différente. La seule différence, c'est qu'il va falloir faire attention que ce soit pas trop différent et que si éventuellement, dans notre écart d'écriture, ça fait un écart par rapport à l'écriture réelle, eh bien, il suffit simplement de corriger, de se faire lire, de se relire. Donc non. Celui qui pense que c'est un handicap, eh bien, que lui dire?
Moi, je suis 10. J'ai des problèmes avec les mots. J'ai des problèmes des fois dans mes formulations de phrases, la façon dont elles sont pensées, réfléchies. Mais ça ne m'empêche pas d'imaginer. Ça ne m'empêche pas de créer. Je suis avant tout écrivain, avant d'être dyslexique. Donc, après, hein, c'est comme pour les fautes d'orthographe. On se fait corriger. En fait, moi, j'étais invitée parce que j'ai signalé que j'avais une très légère dyslexie qui n'a jamais été diagnostiquée dans les classes primaires, qui s'est révélée un jour quand j'ai fait du théâtre, parce que j'ai inversé des mots ou j'ai inversé des choses, où je faisais des lapsus sur scène qui n'avaient pas lieu. Donc, on m'a juste dit que j'étais dyslexique très légère, ce qui, pour un auteur de roman, pourrait être compliqué. Mais qui se gère assez bien quand on apprend comment faire. Et après, pour l'orthographe, ça ne me pose pas de problème vraiment dans la vie, puisque j'ai pas vraiment de soucis avec l'orthographe, malgré la dyslexie. Mais c'est juste au niveau des inversions de mots, j'en parlais, concerner, conserver, etc. Il y a des petites choses comme ça que je conserve, qui, malgré le fait que je relise, je ne les vois pas. C'est compliqué dans la rédaction quand on est auteur et ça peut être un handicap si on ne s'entoure pas et qu'on ne sait pas comment gérer ça. Mais ce n'est pas un frein, en tous les cas. Enfin, pas pour moi, mais ça peut l'être, mais c'est surmontable. Mon rapport à l'orthographe a démarré en 2017. Voilà. Donc, à l'époque, j'ai passé le certificat Voltaire, qui est la remise à niveau numéro 1 en orthographe au milieu francophone. Et contre toute attente, je me suis retrouvé à 23 ans expert en orthographe et grammaire. Et donc, mon rapport à l'orthographe a tout de suite été lié à la correction. Et on a commencé à me confier un peu les différents écrits, notamment les mémoires d'étudiants pour corriger. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, et si je crée mon entreprise? Et donc, tout a commencé comme ça. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un marché intéressant de ce côté-là. Le métier de correcteur ne s'adresse pas uniquement aujourd'hui au monde de l'écriture et de l'édition, même si historiquement le métier vient de là. Mais aujourd'hui, avec la décrue malheureuse de l'orthographe, avec l'émergence du numérique et des réseaux sociaux, d'Internet notamment, quand on sait qu'il y a 8 CV sur 10 qui sont rejetés à cause de l'orthographe, on peut quand même se pencher sur l'importance de la relecture de certains CV pour améliorer leurs conditions d'accès à l'emploi. Et donc, quand on comprend ça, le métier de correcteur devient tout de suite beaucoup plus social que uniquement et strictement lié à l'édition au sens strict, tel qu'on l'entend habituellement, communément. Donc, on reconnaît que l'orthographe, l'orthographe française vraiment touche tout le monde, que ce soit dans le milieu de l'édition ou dans le cercle privé. Mais évidemment, son utilisation a un impact différent quand on veut devenir une personne publique. Et quand on a des difficultés, donc que ce soit la dyslexie ou juste des difficultés à appliquer les règles, il existe, je pense, des solutions. On n'est pas obligé de rester coincé ou de prendre l'orthographe comme un écueil énorme. Donc, c'est pour ça que nos invités vont vous donner la façon qu'ils ont trouvée pour contourner là où les difficultés. Alors, Dominique va nous dire ce qu'il en pense. Dominique. Les écueils, hein. Faute d'orthographe, conjugaison. COD, c'est pas facile, hein. Oui, mais bon, j'écris, moi, je suis écrivain, je suis pas correcteur, je suis pas corrigeur, comme disent des enfants. Non, moi, mon métier, c'est d'écrire. Donc j'écris, je pose mes phrases, je pose tout mon imaginaire, et puis ensuite, je fais appel à un correcteur, des professionnels. C'est comme pour l'illustration, je suis pas illustrateur, hein. Je suis écrivain. Des illustrateurs, des illustratrices, c'est leur métier, ils doivent composer avec mes écrits. Donc ils posent sur ce que je construis.
Et la construction de ce livre se fait aussi avec les correcteurs. Il m'est arrivé, malheureusement, dernièrement, d'être obligé d'en jeter plus de 500 au pilon. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait mon travail. Et un enfant, lorsqu'il doit lire et se construire autour de votre travail, eh bien ne doit être que face à un travail le plus parfait possible. Donc oui, faisons corriger nos livres. Car s'ils ne sont pas corrigés, c'est qu'il est mal construit. Auto-éditer ne veut pas dire faire du n'importe quoi. Il faut avoir la conscience professionnelle. C'est-à-dire avoir la conscience que celui qui va vous lire croit en ce que vous écrivez au-delà de votre imaginaire et surtout dans tout ce que vous composez. Donc, correcteur ou pas correcteur? À vous de choisir. Moi, j'ai choisi. Et Lisa va nous donner son point de vue. En fait, oui, comme tu dis, et comme Grégoire disait, comme Dominique disait, c'est qu'en fait, il y a quand même ce devoir quand tu es... Alors, on parlait de la structure personnelle tout à l'heure dans les lettres, etc. C'est vrai que si tu envoies une lettre d'amour et qu'elle est truffée de fautes, ça va pas le faire. Mais en plus, professionnel, c'est encore pire. Mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur aussi, moi j'ai commencé par... j'ai toujours écrit, mais je n'ai pas diffusé mes romans tout de suite. En fait, ce que j'ai diffusé en premier, c'était des chroniques de musique ou des chroniques de ciné ou de livres. Donc en fait, c'était sur des blogs indépendants, pas sur le mien. Que j'ai créé bien plus tard. Et c'est vrai que je voyais passer certaines choses. Alors, outre ce que j'ai décrit tout à l'heure de mes petits problèmes d'inversion qui étaient retoqués en fait par la rédactrice en chef, qui me disait t'as inversé, t'as mis une lettre à la place d'une autre, etc. Donc ça, je savais. J'étais pas retoquée souvent, mais après, quand j'ai voulu faire lire mes romans, je me suis dit, il faut quand même que je les présente de la meilleure façon possible. Alors, je n'avais pas cherché un éditeur tout de suite, puisque c'est un éditeur qui est venu me chercher pour une monographie sur un village de Dordogne. Et on a travaillé avec sa structure quand il a décidé de m'éditer. C'était un éditeur à l'ancienne, le genre d'éditeur que j'aime, c'est-à-dire les éditeurs qui travaillent en étroite collaboration avec l'auteur, mais aussi avec leur structure à l'intérieur de la maison d'édition, c'est-à-dire un correcteur, un relecteur, etc. Et on a revu tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même des subtilités qui ne peuvent être que faites que par des professionnels, parce que il y a des petites choses qui vont vous donner du style, des phrases que vous avez employées, ils vont vous dire là il faudrait que tu coupes. Et quand j'ai décidé de me lancer, de lancer mes romans qui étaient dans les tiroirs depuis des années, ça a été un passage obligé de travailler avec des correcteurs et des relecteurs. Pour moi, c'est bon, là maintenant, ça fait 3-4 romans que je travaille toujours avec la même personne, en qui j'ai une confiance absolue, et je lui lance mes romans. Elle fait son travail de correcteur d'abord et de relecteur après, et on en discute. Donc, c'est utile aussi les correcteurs, comme Grégoire, ils sont utiles surtout aussi parce que ça nous enlève aussi un poids en tant qu'auteur, même si on n'est pas tous dyslexiques, on n'a pas tous de problèmes comme ça, mais les personnes qui ont des problèmes d'orthographe, vraiment, comme un peu le titre dit orthographe fatale, il y a des gens qui savent écrire, qui aiment écrire, mais qui sont vraiment nuls en orthographe. Il ne faut pas que ça les gêne. Il ne faut pas que ça les ennuie, parce que moi, c'est souvent ce que je dis, vous pouvez écrire, n'importe qui peut écrire, qu'il y ait des fautes ou pas. Après, il y a des personnes qui sont chargées de vous aider, de vous accompagner. Donc, si vous voulez écrire, pas forcément un roman ou de la poésie, c'est pas grave qu'il y ait des fautes. L'important, c'est l'émotion qu'on fait passer. Les correcteurs et les relecteurs sont là pour nous aider, en fait, c'est une béquille sur lesquelles certains auteurs doivent s'appuyer, et je pense que tous les auteurs indépendants devraient le faire. Après avoir eu l'avis des auteurs, on va rebondir sur l'avis d'un professionnel de la correction. Et je laisse la parole à Grégoire. Il va nous retoquer. Non, mais je voudrais juste confirmer ce que tu disais, Lisa. C'est vrai que est normal, je dirais, en fait, de faire des fautes, puisque déjà, la langue française est complexe. C'est l'une des langues les plus complexes au monde. Et donc, à partir de là, je dirais qu'il est normal, en fait, c'est tout à fait normal de faire des fautes. Et il est tout à fait normal, à partir du moment où on sait que c'est normal de faire des fautes, de faire appel à quelqu'un qui connaît la langue, qui en est un spécialiste,
pour reprendre le texte et corriger les fautes qui sont légitimes. Concernant la dyslexie, ça reprend ce qu'on disait. Elle ne doit absolument pas être un frein, un frein à la rédaction, puisqu'il y a des gens qui sont là pour reprendre les textes et les relire. Et donc, oui, c'est une relation de confiance, bien sûr, avec l'auteur, en amont, qui a plusieurs entretiens préalables. C'est vraiment un travail collaboratif. Nous, ce qui nous appartient, c'est la maîtrise des règles de grammaire qui fait que le lecteur va comprendre, va comprendre le fond. La grammaire n'est qu'une structure, rédactionnelle, si on peut dire. C'est un code de compréhension de la compréhension d'un message envoyé par un écrivain à son lecteur. Pour ce qui est du contenu, seul l'auteur en est responsable, seul l'auteur en est le garant. Et rien que pour ça, c'est un travail qui est très, très laborieux, très difficile. Et pour ça, tout le monde n'est pas apte, je dirais, à travailler sur ce genre d'étape. Même si n'importe qui est bon en orthographe peut être correcteur. Après, tout le monde ne peut pas être lecteur, puisque pour le raison que j'ai évoqué, il y a tout un travail de recherche et de collaboration avec l'auteur qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour conclure cet entretien, on se rend compte que tout le monde est d'accord pour dire que l'orthographe et peut-être la dyslexie pour certains en plus, c'est une difficulté, mais elle n'est pas forcément fatale. Elle concerne tout le monde, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, et on peut trouver des solutions. Alors déjà, on peut se former soi-même pour essayer de faire le moins possible de fautes. Et la deuxième chose que j'ai pu constater dans cette interview, c'est qu'il ne parlait pas seulement de l'orthographe quand on parle du métier d'écrivain, mais que la relecture est aussi grammaticale et aussi porte sur toute la structure d'un texte. Et donc ça, c'est particulier aux indés du livre, mais aussi à tous les écrivains, puisque les éditeurs font ce travail. Et les entreprises comme celle de Grégoire sont utiles pour les écrivains, mais pour tout type de personne qui a besoin de rendre ses écrits visibles et compréhensibles. En fait, ce qui est important dans l'orthographe, c'est pas seulement une méchante chose, c'est des pas méchante du tout. Voilà, c'est des règles qu'il faut appliquer pour être compris et pour être apprécié, c'est encore mieux. Voilà. Merci à tous trois d'avoir participé à cette interview. Merci aux organisateurs des Indés du livre de Lyon qui ont fait un travail phénoménal. Et merci à nos auditeurs qui ont pris le temps de nous écouter.